RCF. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel Rousseau, vous êtes le président du Festival Baroque de Cézanne, qui va donc fêter en 2025 le 26e anniversaire. Oui, absolument. Nous avons cette année deux points particuliers qui vont marquer cette 26e édition. D'une part, le festival est en partenariat cette année avec l'École des Arts Joailliers, qui a été créée par Van Cleef & Arpels. Et cette école, en fait, va venir donner, les professeurs de cette école vont venir donner une conférence sur l'histoire des joyaux de la couronne française, qui est une histoire absolument passionnante, avec des découvertes, des rebondissements, tout ça est très passionnant. Et donc, ils vont venir le samedi 4 octobre au Prétoire à 14h30 pour parler de tout cela. Et puis le deuxième point marquant, c'est que nous accueillons, et là c'est un énorme privilège, nous accueillons Lucille Richardot le samedi soir, qui a obtenu les victoires de la musique classique 2025. Donc ça, c'est exceptionnel. Alors dites-moi, le petit clin d'œil avec l'École de la joaillerie, c'est effectivement votre thème cette année qui est donc... Les joyaux de la couronne. Oui, c'est un thème un peu étonnant et inhabituel, mais finalement on s'est rendu compte que les joyaux, les bijoux, c'était un fil conducteur assez intéressant de l'histoire. Et donc on va surfer là-dessus pour conduire les festivaliers à travers la musique et l'histoire de France. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour un mélange entre l'histoire et la musique. Exactement. Oui. Alors, on va dérouler un peu le programme. Là, vous avez parlé un peu du samedi, mais ça commence avant même. Oui, ça commence au cinéma le vendredi, au cinéma Le César, à Cézanne, avec un film sur un thème que tout le monde connaît, mais c'est l'occasion de le redécouvrir. C'est la fameuse affaire du collier de la reine. Donc, on va redécouvrir en fait les méandres de ce complot de la fin de l'Ancien Régime, qui est une histoire incroyable. C'est, on peut dire, maintenant une tradition, ce partenariat avec le cinéma César de Cézanne. Oui, absolument, on fait ça chaque année. Donc, on trouve un film qui est en rapport avec le thème de l'année. Et ça a beaucoup de succès. On remplit le cinéma, donc tout le monde est content. Bon, là, on était au vendredi, donc vendredi 3. Voilà, c'est ça. Alors donc, j'ai parlé de la conférence que les professeurs de l'École des Arts Joailliers venaient donner le samedi au Prétoire à 14h. Et après, juste après, il y a un grand concert. On a la chance d'accueillir Vincent Dumestre et le Poème harmonique, qui est une des stars du baroque international, qui vient donner, là aussi on sera en plein dans l'histoire, un concert qui s'intitule Le Coup de Majesté, qui est lié à la prise de pouvoir par le jeune Louis XIV. Donc on va évoquer les musiques de son temps et la manière dont en fait Louis XIV s'est imposé en tant que personne. Et puis après ce concert qui a lieu à la chapelle du couvent des Récollets, on se retrouve autour d'un bar à champagne dans le cloître. Et puis on passera à 19h30 au grand concert donné par Les Surprises, qui sont dirigés par Louis-Noël Bestion de Camboulas, qui est un des grands chefs du moment. Et donc le concert s'intitule Reine, et ça va être une visite de l'ensemble des opéras du XVIIIe siècle, opéras français, où sont évoquées des reines, on est toujours dans le thème, des enchantresses, des ensorceleuses, et donc un très très beau concert. Il y aura 21 musiciens dans l'église Saint-Denis à 19h30 le samedi 4 octobre. Et donc Lucille Richardot, victoire de la musique classique 2025, c'est une vraie star. Donc là, vous avez réintégré l'église Saint-Denis, puisque l'année dernière, vous aviez eu un petit souci de dernière minute. Oui, c'est vrai, Christian, mais je dois louer le comité d'organisation du festival, dont les capacités de rebond de dernière minute ont été exemplaires. Donc, effectivement, on a organisé le concert à Barbonne à la dernière minute, mais ça a été un vrai succès. Ouais. Et l'église était pleine. Et l'église était pleine, ouais. Donc, grand concert, comme toutes les fois, comme tous les ans, ce concert de 19h30 à l'église est un grand moment. Voilà, alors après, on se retrouve le dimanche après-midi au château de Réveillon, qui est bien connu des festivaliers. Et on est toujours en partenariat avec l'Académie musicale Philippe Jarouski,
qui est le grand contre-ténor international qui a créé cette académie musicale. Et cette année, on reçoit 2 lauréates de cette année qui sont absolument excellentes, Déborah Salazar et Louisa Deloy. L'une chantera, l'autre jouera du violoncelle. Et elles vont évoquer autour d'un concert qui s'intitule de manière très bucolique « Un après-midi à Versailles », la musique de cette époque. Comment, parvenez-vous à avoir autant de renom maintenant? C'est parce que je crois que depuis 26 ans, c'est la qualité. Alors, c'est la qualité, et puis surtout, les musiciens savent qu'à Cézanne, ils sont très très bien accueillis. Donc, on est maintenant très sollicités. Je reçois à peu près au moins une proposition par jour. Ah d'accord, quand même. Donc, ça veut dire qu'on vous court après. C'est un peu ça, sans orgueil mal placé. Mais effectivement, nous sommes installés dans un paysage avec du renom et du renom de qualité parce que les musiciens sont bien accueillis et que le public est content. Je crois que la ville de Cézanne y participe également par son architecture, petite cité de caractère, etc., etc. Oui, absolument. L'écrin de cette musique est très beau. À Cézanne, c'est le lieu où organiser ce genre de choses. D'ailleurs, tous les artistes qui viennent aiment Cézanne. Ah, tout à fait. Dans quelques domaines que ce soit. Et ils demandent à revenir. Ah oui. Bien, alors on n'a pas terminé, puisque dans votre acte de, volontariat, de partenariat avec d'autres, que vous avez tout le temps depuis des années, un partenariat également avec la cité scolaire. Oui, alors ça c'est très très important. Je remercie le nouveau proviseur de la cité scolaire de son accueil d'ailleurs, puisque nous continuons avec les ateliers pédagogiques. C'est extrêmement important de contribuer, parce que c'est contribuer simplement à former l'oreille des jeunes, à ce qu'ils se rendent compte que leur patrimoine est un patrimoine vivant, et surtout qu'ils puissent avoir un accès direct avec des musiciens professionnels, de jeunes musiciens, qui finalement, en termes d'âge, sont très peu éloignés d'eux. Donc c'est un super contact, et en général, ça se passe très très bien. Les élèves de la cité scolaire sont très à l'écoute. Et les professeurs doivent être partie prenante, bien entendu, je suppose. Ah bah oui, ça ne peut marcher qu'avec l'aide des professeurs. Donc les professeurs se mobilisent. Et puis, avec le changement de la direction de la cité scolaire, on a eu la surprise de voir que ça allait continuer. Donc on a toujours le même accueil, ce qui est formidable. Moi-même, j'interviens au moment du festival en classe d'économie pour parler de la finance et quels sont les métiers qui peuvent être ouverts aux jeunes. Et en fait, ils ignorent tout ça. Et donc, c'est très bien que ça ait un débouché concret sur le plan de leur avenir professionnel aussi. Et vous leur faites ces conférences en musique aussi? Non, c'est assez technique. Je leur montre qu'une banque, c'est autre chose que la façade d'une agence bancaire. Bon, Emmanuel, bravo. Et puis, comme d'habitude, vous allez faire le plein. Il y a du monde qui viennent à des gens qui viennent à toutes vos propositions d'animation. On vous souhaite beaucoup de réussite. On espère que les artistes sont encore une nouvelle fois contents. Et puis maintenant, vous allez me dire comment on peut s'inscrire et comment on peut avoir des billets. Alors c'est très simple, sur place, sans garantie qu'il reste de la place, mais c'est possible. Ensuite, l'autre manière la plus simple, c'est la billetterie en ligne. Donc vous allez sur festivalcezanne.fr et donc là, vous accédez au site du festival et vous pouvez commander des billets en ligne. Voilà. Même ceux qui n'ont pas de billets, si le samedi 4, ils veulent venir à 19h30, ils viennent à l'église, on leur trouvera une place quand même. Oui, c'est un peu ça. Effectivement, oui. Vous serez les bienvenus. Merci Emmanuel. Et puis, écoutez, on va dire à toutes nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas le Festival Baroque de Cézanne, de venir faire et de réserver un petit créneau, donc entre le vendredi 3 et le dimanche 5.